Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Sagittaire pour ce mois de février 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors, je tiens à m'excuser parce qu'au mois de janvier, je n'ai pas fait de taroscope angélique, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Donc, je m'en excuse. Alors, le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes des portes de l'âme et une carte des messages du paradis. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste. Il peut ou non vous correspondre. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous ne parle pas, ben vous ne le prenez pas. Si vous voulez avoir un complément d'informations supplémentaires, vous allez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers Sagittaires, j'ai pigé pour la première semaine la libération. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. L'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. L'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Et on termine avec l'ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Alors la libération, eh bien c'est le moment de passer à autre chose, de fermer des portes que vous n'avez toujours pas fermées pour pouvoir en ouvrir une autre. Alors c'est difficile de fermer des portes. Alors la libération, c'est vraiment tout raser, c'est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Donc voilà, il faut faire un lâcher-prise, fermer ces portes, ce qui est derrière vous, vous ne pouvez plus le mettre au présent, c'est passé. Alors vous avez peut-être un ou des projets ou une phase de votre vie qui connaît leur aboutissement, alors acceptez et acceptez de vous cramponner à cette situation, car mes chers Sagittaires, vous le voyez vous-même, vous n'en tirez aucun avantage et vous savez que dans le fond de vous-même, vous savez que voilà, c'est arrivé. Cette situation, voilà, elle est arrivée au bout. Alors, laissez partir ces vieilles habitudes. Si vous laissez partir ces vieilles habitudes, eh bien, vous ouvrez la route pour du nouveau. Mais pour ça, il faut faire ce lâcher-prise et fermer cette porte. Alors, quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus ou de ce qui ne vous convient pas.
Prenez le taureau par les cornes. Je sais, c'est pas facile. Hein. Alors, prenez le temps aussi de bien intégrer ce changement dans votre vie et surtout ne brûlez pas les étapes. Faites ça à votre rythme, à vous. Faites quand même preuve d'indulgence dans cette période de transition. C'est important. Alors, l'unité qui annonce que vous allez pouvoir avoir une collaboration avec quelqu'un et par la même occasion, vous allez enrichir votre vie sociale. Et c'est peut-être le moment d'agrandir votre cercle d'amis ou encore de vous joindre à un groupe. Ça va vous permettre de faire toute cette libération qu'on vous demande ici. Alors, c'est un très bon moment avec l'unité aussi pour nouer des nouvelles amitiés. Il serait aussi peut-être sage de remettre en question certaines choses. On vous demande dans certains domaines de passer le peigne fin à toutes ces règles, ces contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Alors que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, hein, l'essentiel est de vous demander si ces règles sont, est-ce qu'elles sont justes, est-ce qu'elles sont équitables? En faisant ce questionnement, vous pourrez vous débarrasser peut-être des blocages antérieurs qui nuisent évidemment à la matérialisation de vos objectifs. Avec l'éveil, ça sera le moment de passer vos futurs projets en revue et il vous faudra certainement voir les choses différemment, c'est-à-dire d'un autre œil, c'est-à-dire une autre façon peut-être de voir les choses. Et peut-être que si vous aviez cette approche différente, eh bien, ça serait plus efficace car cela pourrait... car si ça se pourrait que vous fassiez face peut-être à une impasse, donc peut-être voir les choses différemment. Alors, rassurez-vous, hein, cette situation est temporaire et peut-être qu'il faudrait peut-être profiter de cette impasse eh bien, pour revoir un petit peu toutes les stratégies, de mettre peut-être d'autres stratégies hein, en place. Hein. Et peut-être que vous devrez devoir faire, que vous pourriez peut-être devoir transgresser des idées dominantes et accepter surtout et assumer aussi vos croyances. C'est important. Et on termine avec, l'ego qui, eh bien, peut-être que vous accordez une grande importance, une trop grande importance aux aspects matériels de l'existence. Alors, vous me direz, ben oui, oui, on a toutes et tous le droit, hein. Mais peut-être que vos besoins sont excessifs, vos besoins sont ostentatoires. Hein. Alors, vous avez peut-être une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles. Et
qui est toutefois déséquilibré, hein. Alors, il serait peut-être bon de réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir ces choses. Peut-être que vous essayez de combler un vide affectif, mais vous le savez dans le fond de vous-même, le matériel ne peut pas combler un manque affectif. D'ailleurs, le matériel ne peut combler aucun mal intérieur, hein. Alors, ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver une paix intérieure. Alors, vous savez, il est bon quelquefois de se remettre en question et de ne pas continuer dans cette mauvaise foi. Et peut-être qu'il est temps que vous vous remettiez en question. Et ça sera vraiment, quand on se remet en question et qu'on se rend compte de cette mauvaise foi que nous avons, moi pareil que vous, hein, je suis la même, hein, eh bien, ça sera tout en votre honneur, hein, parce que vous serez content de vous d'accepter. C'est plus votre ego qui... Vous allez accepter que, bon, voilà, vous êtes peut-être dans une mauvaise foi et se remettre en question. Moi, je me remets en question tous les jours parce que ça fait partie de mon évolution spirituelle. Et c'est ça, reconnaître ce qui ne va pas, c'est se remettre en question tous les jours, hein. Enfin, voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. On continue avec les portes de l'âme. Alors, les portes de l'âme. La sexualité sacrée pour cette première quinzaine. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Waouh! Voilà, Cette carte montre un nouveau passage de transformation où votre conscience peut se déployer un peu plus et il est temps de changer votre regard et votre conception de la sexualité trop accrochée aux blessures de l'ego. Encore, voilà, hein, notre ego. Les trahisons, les tromperies ou abandons du passé vous ont éloigné de la magie de l'amour et de son rôle sacré. Peut-être que vous avez mis votre petit cœur dans une cage et fermé la porte à double tour avec un cadenas. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez guérir les blessures du passé et envisager l'acte d'amour comme une voie de rencontre d'âme. Faire l'amour corps et âme ouvre tous vos sens afin d'accueillir l'autre dans toutes ses dimensions. De corps à corps, d'être à être. Vous pouvez alors ressentir votre feu vital qui s'élance et vous offre à nouveau plan de conscience. Alors votre mission pour cette première quinzaine, l'énergie sexuelle est précieuse. Son feu vous rend vivant, tel a le pouvoir de magnifier tous les replis de votre existence. Que vous soyez en couple ou en attente d'une rencontre, changer votre perception de la sexualité sera libérateur. Commencez par vous rencontrer plus intimement. Vous mettre à nu et faire la paix avec votre corps. Aimez votre corps. Honorez-le. Acceptez-le tel qu'il est. Voyez sa beauté au-delà de toute apparence. Cette carte vous invite à habiter chaque parcelle de votre corps, à l'incarner totalement pour mieux en ressentir toutes les vibrations.
Il existe de nombreuses pratiques qui éveillent le corps à sa dimension vibratoire. Ça peut être par la respiration consciente, les messages, le tantra, etc. Beau message. Vos talents, la fusion, la sensibilité, l'abandon. Très très beau message pour cette première quinzaine de février. Et pour la deuxième quinzaine, je l'ai pigé aussi pour un autre signe, le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Eh bien, cette carte met en évidence la foi en l'humanité qui vous anime et quelles que soient vos convictions personnelles, n'est-ce pas? Vous voulez œuvrer pour rendre le monde meilleur comme nous, comme chacun de nous. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Un monde meilleur, un monde d'amour. Vous avez les qualités humaines pour agir vraiment. Alors commencez par tout simplement reconnaître la présence du divin en vous. Il est comme un joyau qui illumine votre âme. Tout vous pousse à une reconnexion profonde afin de vivre l'unité corps, esprit, âme. C'est un tout. Alors votre mission, en ayant conscience de votre divin intérieur, eh bien vous pouvez le voir chez toutes celles et ceux qui vous approchent et croisent votre route. Porter ce regard sur autrui va vraiment allumer en lui ou en elle une étincelle qui révèle le meilleur de son être. Et prenez un petit temps pour visualiser l'image, le reflet de votre divinité. Et au fil des jours, en vous ouvrant à la sagesse de votre cœur, votre perception des autres et du monde va changer. Vous découvrirez alors combien votre vie et celle des autres sont interconnectées. Vos talents, la bonté, la lumière, le rayonnement. Très beau message des portes de l'âme. Nous terminons avec le message du paradis. Alors, les larmes purifient l'âme. Quand tu pleures, je suis encore plus près de toi. Je te prends dans mes bras et je te rassure. Parfois tu ressens ma présence et d'autres fois non. Mais je veux que tu saches toute la beauté que tu dégages quand tu te montres vulnérable, le cœur complètement ouvert et que tu ressens tes émotions brutes. Les larmes sont un moyen de laver ton âme des impuretés comme la peur, évidemment, et l'inquiétude. C'est une façon saine d'évacuer des sentiments douloureux. Je suis donc très fière de toi parce que tu t'autorises à pleurer. Je sais que c'est difficile et que tu veux que la douleur cesse, mais rassure-toi, elle le fera, je te le promets. Sache simplement que le cœur guérit plus rapidement quand on lui permet de ressentir tous ses sentiments. Et n'essaye pas de rester impassible ou de retenir tes larmes. Pleure quand tu en as besoin. Les gens comprendront. Et s'ils ne comprennent pas,
alors cela en dira bien plus long sur eux que sur toi. Parce que si Dieu nous a offert la possibilité de pleurer, c'est pour une raison. Et cette raison, c'est de guérir. C'est une raison de guérison. Et il faut être fort pour pleurer. Waouh! Beau message! Eh bien voilà, on termine vraiment avec un magnifique message du paradis. Voilà ce qui se dégage pour ce mois de février 2019, mes chers Sagittaires. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube. Merci de votre écoute. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être avertis des prochaines vidéos que je mets en ligne. Cliquez sur le pouce pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi vos commentaires. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de février dans l'amour, la joie, la tolérance, la bienveillance, le respect. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique et nous serons le mois de mars 2019. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.